Bonjour, bonjour. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est tout simplement pour répondre à un commentaire relatif à l'une de mes publications. Je n'ai pas l'habitude, le plus souvent, de répondre aux commentaires. Alors, celui-ci, il est récurrent. Beaucoup d'internautes ont posé la même question. C'est pourquoi j'ai trouvé nécessaire de lever l'équivoque à ce sujet-là. Alors, sans doute, ces internautes qui ont posé cette question-là viennent sûrement de faire ma connaissance. Car j'avais répondu à la question il y a de cela plusieurs années. Donc, je vous conseille de vous diriger sur mon compte YouTube, Massoki Mamasoki, afin de suivre la plupart de mes vidéos en langue française, anglaise et bassa. Alors, suite à la prière bassa que j'ai publiée il y a de cela quelques jours, beaucoup d'internautes ont posé la question de savoir ce que Amen venait chercher dans cette prière, car j'ai conclu celle-ci avec Amen. Alors, avant de répondre à cette question-là, à ces internautes, j'aimerais vous présenter quelques de mes ouvrages que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Alors, on dit la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, je vais me répéter. Et c'est avec un plaisir. Alors, Amen est une divinité purement bassa. Amen est une divinité bassa dans le Mbok Kouankouan, c'est-à-dire dans la tradition bassa des temps très anciens. Alors, nous sommes ici dans la civilisation négro-égyptienne, dans le Mbok Kouankouan, car l'Égypte pharaonique est une Égypte bassa. C'est une civilisation qui a été créée par les Bassa. Alors, jusqu'à présent, il y a encore un groupe ethnique en Égypte qui s'appelle Bassa. Autrefois, il y a une ville en Égypte qui s'est appelée Sa. Et jusqu'à présent, il y a un groupe ethnique en Égypte qui s'appelle Bassa. Alors, le problème, c'est que lorsque des voleurs ont volé, se sont accaparés du bien qui appartenait autrefois à vos ancêtres et sont restés en possession de ce bien pendant des millénaires, pendant des siècles, pendant des générations. Nous avons tendance à croire que le bien qui appartenait autrefois à nos ancêtres est la possession des brigands, des voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été plagiés. Et le plagiat dure, ça fait des siècles et des siècles, ça fait des millénaires. C'est donc pourquoi nous avons tendance à croire que ce qui appartenait autrefois à nos ancêtres, nous avons tendance à croire que ceux qui sont nos ancêtres, ceux qui furent nos ancêtres, sont les ancêtres des plagieurs. Alors, moi, je mets tous les linguistes, hébraïques au défi. Car on vous a fait croire que le mot Amen veut dire ainsi soit-il. Que ceux qui maîtrisent la langue hébraïque, qui viennent nous dire par quelle tradition, par quelle magie le mot Amen veut dire ainsi soit-il. Aucun linguiste respectable hébreu va confirmer que le mot ou le nom Amen veut dire ainsi soit-il. De la même façon, on vous a fait croire
que le mot Bible veut dire le livre saint. Alors, j'aimerais ici que les linguistes, que ceux qui maîtrisent la langue hébraïque, nous disent, viennent ici et nous disent par quelle traduction, par quelle magie le mot Bible veut dire le livre saint. Je vous ai déjà dit que le mot Bible est un mot bassa qui vient de Mbabi, c'est-à-dire écorce d'arbre. Le mot Bible veut dire Mbabi, écorce d'arbre, ça n'a rien à voir avec le livre saint. De la même façon, on vous a fait croire pendant plusieurs années que le crucifix, c'est-à-dire la croix que les chrétiens utilisent, est la propriété du christianisme, ce qui est faux. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que des centenaires, des millénaires avant l'ère judéo-chrétienne, en Égypte pharaonique, nos ancêtres déjà, lorsqu'ils mouraient, on mettait déjà l'insigne de croix. On mettait déjà l'insigne de croix sur leur tombeau. Nous avons deux croix. Nous avons la croix ancée, c'est la croix de la vie, et nous avons la croix de la mort. Et ce que le christianisme présente aujourd'hui comme étant leur propriété, c'est la croix de la mort qu'on retrouvait sur les tombes de nos ancêtres. Nous avons été victimes d'un plagiat et nous avons tendance à croire que les biens qui sont la propriété de nos ancêtres, ou qui furent la propriété de nos ancêtres autrefois, appartient aux voleurs. Ce sont nos biens. Et nous ne devons pas avoir de honte à les récupérer. Ces biens nous appartiennent. Alors, si vous regardez la carte de l'Afrique, vous allez voir, et avant d'y venir, je vais prendre par exemple les 10 commandements que nous utilisons dans la Bible. Vous savez bien qu'en Égypte, il y a ce qu'on appelle les 42 principes de Marthe. Les 42 principes de Marthe, d'où découlent les 10 commandements. Mais Ma est également une divinité égyptienne. Une divinité Bassa. C'est Ma qui est un Sa. C'est pourquoi on dit Bassa, Bama. La preuve en est, mon arrière-grand-père s'appelait Ma. Mon père, c'est Masoki. Le père de Masoki, c'est Bitek. Le père de Bitek, c'est Vemai. Le père de Vemai, c'est Ma. C'est pourquoi vous allez voir tous les noms des pharaons égyptiens. Vous allez voir les Bassa, encore le Toubayen, portent ces noms. Tous les noms des pharaons égyptiens, les Bassa de la grotte sacrée ont ces noms-là. Parce qu'en fait, quand vous regardez la carte de l'Afrique, le Soudan est au-dessus de l'Égypte, au sud. Et la population égyptienne, pharaonique, est d'origine soudanaise, qui a quitté du Soudan pour aller créer cette civilisation. C'est pourquoi au Soudan, il y a plus de pyramides qu'en Égypte. Et il y a eu des pharaons venant du Soudan qui ont renversé des dynasties égyptiennes pour s'imposer. C'est pourquoi vous allez voir vous allez voir les grands sites au Soudan, les grandes villes au Soudan ont leur nom chez les Bassangor, le Toubayen. Par exemple, vous allez voir les sites au Soudan comme Bakal, Banyemel Bakal, qui sont les noms purement Bassangor, le Toubayen, qui sont au Cameroun chez les Bassa de la grotte sacrée. Vous allez voir par exemple une ville au Soudan comme Niala. Et vous allez voir également à Douala, dans un village Bassa à Douala,
Il y a une ville qui s'appelle, il y a un quartier, un village, ou un canton qui s'appelle Niala. Il y a un canton qui s'appelle Niala. Et moi, j'ai fréquenté au CES de Niala. C'est là que j'ai fait mes études secondaires. Donc, ça montre, c'est l'une des choses qui montre ici l'origine bassaïque, non seulement de la civilisation négro-égyptienne, mais également des religions abrahamiques. Donc, nous ne devons pas avoir honte de récupérer ce qui, nos biens qui ont été volés. Amen. Amen est purement Bassa, c'est un dieu. Bassa, alors vous pensez, alors c'est même la raison pour laquelle vous voyez l'église catholique romaine se sont accaparés de la grotte sacrée, Ngor Lutuba, le sentier historique de Bassa, car ils savent qu'ils n'ont que de Dieu que Ngor Lutuba. Ngor Lutuba, c'est lui le Dieu vénéré à travers le monde. Donc, n'ayez pas honte, terminez vos prières avec Amen, car vous appelez vos ancêtres, vous appelez votre divinité. Amen. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune honte. C'est eux qui ont plagié. Il est temps de revenir en possession des biens de nos ancêtres, comme la croix, comme Amen. Et il faudra aussi décoder la Bible pour savoir et connaître que ces gens-là ne parlent que de Ngor Lutuba. La Bible, j'ai déjà allé sur YouTube, aux côtés de mes vidéos, vous allez comprendre qu'on ne vous parle que de Ngor Lutuba. On ne vous parle que de ça. On ne vous parle que de ça. Portez-vous bien et à très bientôt.